Shabbat Shalom U'Mvorach. Nous sommes donc la veille de Shabbat Vetranan, Shabbat Nachamu, et nous entamons donc une période de 7 semaines de Nechama, 7 semaines de consolation, 7 semaines d'encouragement, de renforcement dans notre Emouna et notre bitachon à Hachem, notre foi, notre confiance à Hachem, qui nous enverra le Mashiach Tzidkenu bientôt, qui nous rassemblera tous, qui nous conduira en Eretz Israël et reconstruira le Beth Amikdash bimhera biyamenu. Après les 3 semaines difficiles que l'on appelle Tlata de Pouranta, les 3 semaines de détresse à l'approche de la date fatidique de la destruction du Beth Amikdash, nous avons donc 7 semaines de Nechama, 7 semaines de consolation, d'encouragement pour l'avenir. Aujourd'hui est un jour particulier puisque nous sommes le 15 Av. La Gemara nous dit la Mishnah dit dans Masechet Ta'anit, il n'y avait pas de Yamim Tovim pour les bénis Israël comme le 15 Av et le jour de Kippour. Et à l'occasion de ces 2 grandes journées, les jeunes filles sortaient et dansaient dans les vignobles, et c'était l'occasion d'organiser des shidduchim, des rencontres entre jeunes, et avec l'espoir, Bezrat Hashem, qu'ils fondent des foyers dans l'esprit de la Torah et des mitzvot, qui est un esprit d'Avodat Hashem. Le mari et son épouse, et plus tard ses enfants, nous sommes tous dans l'Avodat Hashem, nous sommes tous au service de Dieu. Alors, il faut comprendre pourquoi ces journées sont si belles, des Yamim Tovim, et pourquoi on les marque par des jeunes filles qui dansent. La Gemara dit, effectivement, Yom Kippour, c'est un jour de joie, parce que en ce jour-là, Kadosh Baruch Hu pardonne et efface nos fautes, d'une part. D'autre part, c'est le jour où on a reçu les 2e tables de la loi. Après que Moshe ait brisé les premières, quand il a vu la faute du veau d'or, eh bien, il est remonté au mont Sinaï à 2 reprises, 2 fois 40 jours supplémentaires, pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu accepte de nous redonner donc les 2e tables de la loi. Donc, Kippour, on comprend que c'est un jour où nous sommes joyeux. Mais le 15 Av, la Gemara répond, le 15 Av, il y a eu 6 événements. Premièrement, c'est le jour où toutes les tribus ont eu le droit de se marier. On a eu le droit d'accomplir des mariages inter-tribus, entre les différentes tribus. Parce qu'on sait que lorsque les filles de Tzelophrad ont réclamé la part de leur père en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu leur a donné raison. S'il n'y a pas de fils, alors les filles héritent, mais les chefs de la tribu de Menaché, dont étaient issus Tzelophrad et ses filles, se sont plaints. Ils ont dit, ils vont recevoir la part de Tzelophrad, leur père, elles vont se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, ensuite la part de Tzelophrad va être détournée au profit de l'autre tribu. Et donc, effectivement, on a dit, l'argument tient la route, et donc les filles de Tzelophrad doivent se marier avec quelqu'un de leur tribu uniquement. Et donc,
lorsque le champ des investigations pour les Shidduchim est tellement restreint, alors c'est embêtant. Et finalement, les Chachamim, sur l'appui du Passouk même, ils ont dit c'est uniquement la première génération de ceux qui ont reçu la terre d'Israël, entre lesquels la terre d'Israël était partagée, cette loi était valable uniquement pour cette génération. Mais les générations à venir peuvent se marier sans aucune restriction. Et cet arrêté du Sanhédrin a été donné un 15 Av, et donc le 15 Av est devenu un jour joyeux. Une autre explication, c'est que la tribu de Binyamin avait été interdite en mariage suite à une tragédie que l'on appelle Pilegesh Bagiva, la concubine de la colline. C'est-à-dire qu'il y avait une femme qui a été violée par une bande de voyous de la tribu de Binyamin. Suite à cette tragédie, toutes les tribus ont mis un interdit, un anathème sur la tribu de Binyamin, personne n'allait se marier avec eux, et cet interdit a été levé le 15 Av. Donc là aussi, c'était un jour de fête. Une troisième explication, c'est que le 15 Av, le dernier groupe de 15 000 hommes, parmi ceux qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient visés par le décret suite au Meraglim, eh bien le 15 Av de la 40e année du désert, ils ne sont pas morts comme leurs prédécesseurs, et donc c'était un signe par lequel Hachem montrait qu'il avait pardonné la faute, en tout cas en partie, la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, et donc ils ont été graciés. Une quatrième explication, c'est que après le schisme, à la mort de Shlomo Améler, après le schisme, le droit d'Israël, Jéroboam, avait interdit à tous ceux qui étaient sous sa tutelle et qui faisaient partie des 10 tribus, de monter au Beth Amikdash de Yerushalayim pendant les fêtes. Celui qui voulait apporter un sacrifice, il devait le faire. Il avait installé 2 veaux d'or, un à Dan et un à Beersheba. C'est là-bas qu'il fallait aller. C'était interdit d'aller au Beth Amikdash de Yerushalayim. Et c'est un 15 Av que cet interdit a été levé. Une cinquième raison qui est rapportée, c'est que c'est le 15 Av que les Juifs de Béthar qui avaient été massacrés par les Romains, eh bien, jusqu'au 15 Av, c'était interdit de les enterrer. L'autorisation de les inhumer a été donnée le 15 Av. Et jusqu'au 15 Av, ils n'avaient pas pourri et ils ne sentaient pas mauvais. Donc c'était un miracle. C'est à cette occasion que les Chachamim ont instauré une 4e bénédiction dans le Birkat Hamazon. Et donc le 15 Av était un jour de fête. Enfin, une dernière explication qui est rapportée, parce que le 15 Av, la chaleur commence à diminuer, et donc on arrêtait de couper le bois nécessaire au Misbéach, parce qu'il ne faisait plus suffisamment chaud pour le permettre de sécher correctement, pour éviter les vers. Et donc les Kohanim avaient la possibilité, puisque cette besogne était terminée, les Kohanim avaient la possibilité d'étudier la Torah un peu plus. Et donc c'était un jour de joie. Voilà. Et comme ce sont des jours de joie, alors on en a profité, aussi bien le 15 Av que le jour de Kippour. Les jeunes filles sortaient et dansaient dans les vignobles, et c'était l'occasion de fonder, ou de projeter de fonder des foyers.
Alors, il faut comprendre quel est le rapport entre la joie de ces jours-ci et des jeunes filles qui partent danser, en plus un jour de Kippour. Quel est le rapport? Il faut essayer quand même de comprendre. Alors, on va d'abord expliquer, concernant le jour de Kippour, ce qui a été grave dans la faute du veau d'or, la raison pour laquelle Moshe a détruit, a brisé les premières tables de la loi, c'est pas à cause de la faute même du veau d'or, parce que ça, elle est excusable, étant donné que les Bénis Israël ont été pris au dépourvu. Ils ont eu un moment où ils ont perdu la tête, et donc ils ont fauté. Ça, c'est excusable. Ce qui ne l'est pas, ce sont les chants, les danses. C'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a vu que les Bénis Israël dansaient et s'amusaient autour du veau d'or. Ça, c'est pas excusable. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables. Nous savons tous que les filles d'Israël n'ont pas participé à cette faute. Seuls les hommes ont participé à cette faute, d'une part. D'autre part, cette faute a commencé à être réparée et à être pardonnée le jour de Kippour, quand Akadosh Baruch Hu il a annoncé à Moshe, il lui a dit « Salarti kidvarecha » j'ai pardonné comme tu me l'as demandé, et donc voici les deuxièmes tables de la loi. Donc d'une part, le jour de Kippour, il y a eu réparation, un début de réparation et de pardon de la faute de veau d'or, mais aussi ont été mises en exergue les filles d'Israël qui ont refusé de fauter. De plus, lorsque la Torah nous dit à propos des Bénis Israël, quand Moshe Rabbeinu il est descendu du mont Sinaï avec les premières tables de la loi, c'est marqué Vayar et Aegel umcholot. Il a vu le veau d'or et il a vu les danses. Vayichar af Moshe, et donc la colère de Moshe s'est enflammée. Donc on parle ici de danse. Les Bénis Israël dansaient. Et c'est pour cela que, en signe de réparation et en signe de pardon, le jour de Kippour, les filles d'Israël dansent pour faire le contrepoids des danses autour du veau d'or. On fait maintenant une danse autour des tables de la loi qui ont été données, les deuxièmes tables de la loi, et on fonde des foyers basés sur la Torah et les mitzvot, dans un esprit de servir Hachem. Ça, c'est pour Kippour. Et pour le 15 Av, l'explication sera dans le même esprit. La destruction du Beth Amikdash et l'exil sont les conséquences directes de la faute des explorateurs de Miraglim. Comme les Chachamim disent, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu ben Israël, vous avez pleuré bêtement, sans aucune raison valable, ce jour de 9 Av, eh bien, je décrète que le 9 Av sera dorénavant des journées de pleurs. Et c'est pour cela que nous pleurons tous les ans le 9 Av, la destruction du Beth Amikdash et l'exil. Mais cette faute a vu, la punition de cette faute a vu sa fin, son terme, le 15 Av de la 40e année du désert. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les Bénis Israël ont réussi
à entamer la réparation de cette faute. C'est pour cela que le 15 av également, les jeunes filles sortent dans les vignobles et dansent. Et comme nous avons dit, c'est l'occasion de faire des rencontres, des shidduchim, et de projeter des mariages, la fondation de foyers. Et les Chachamim nous disent, tout celui qui construit, qui fonde un foyer, c'est comme si qu'il mettait une pierre dans le temple de Yerushalayim. Se marier, fonder un foyer, c'est contribuer à la reconstruction du Beth Amikdash. C'est réparer la faute des Meraglim. Et donc c'est pour cela que c'est le 15 av, les jeunes filles sortaient danser. Voilà, donc nous avons le 15 av et nous avons le jour de Kippour. Il y a donc une similitude entre ces deux dates, entre ces deux événements et la façon dont c'était marqué. Bezrat Hashem, ce sont des journées aussi bien aujourd'hui 15 av que le jour de Kippour. Ce sont des jours où il faut prier, comme tous les jours, mais prier spécifiquement pour que tous nos enfants puissent fonder de beaux foyers dans la Torah, dans les mitzvot et au service d'Hachem. Shabbat Shalom Umvorach, et qu'Akadosh nous envoie une consolation totale, c'est-à-dire des encouragements pour l'avenir, et que bientôt la reconstruction du Beth Amikdash et la venue du Mashiach. À bientôt, Shabbat Shalom, Nachamu, Nachamu, Ami.